Complètement faux, des légendes qui durent depuis des siècles sans fondement, mais il n'y a aucun souci au niveau des cheveux. Chaque femelle a un jeune par an et il y a la moitié des jeunes qui ne passent pas les 6 mois, donc ça ne prolifère pas. Voilà. Il y a 3 espèces dans l'Amérique du Sud uniquement qui se nourrissent de sang. En France, chez nous, pas du tout. Ça possède la rage et d'autres virus, mais elles sont portes saines et c'est quasiment intransmissible pour l'homme. Allez. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de vous préciser qu'Alexandre et Maxime sont littéralement fans de ces petites bestioles. Voyons si même sous terre, ils arrivent à nous convaincre. Nous nous enfonçons dans une ancienne carrière de calcaire de plusieurs hectares pour un suivi des effectifs. Ici, jusqu'à 300 individus peuvent cohabiter. Il faut bien regarder toutes les anfractuosités. En fait, un espace d'1 centimètre, ça peut être suffisant pour qu'elles viennent se loger l'hiver. Ah, il y a une bête là. Bien joué Maxime, t'as vraiment un œil de lynx. Donc on est plutôt sur une petite espèce là. Petite espèce, museau rose, ventre gris sale. C'est un murin de daubenton. Ici, sur cette cavité-là, chaque hiver, on a à peu près 300 individus qui viennent hiberner. Donc pour la période de novembre à mars, grosso modo. On a une petite dizaine d'espèces connues jusqu'à présent. Là, on est sur un murin de daubenton, donc c'est une des espèces principales du site. Mais les chauves-souris sont menacées par l'homme et ses évolutions technologiques. Depuis les années 50, les effectifs ont baissé de 75% selon les espèces. Pourtant, la chauve-souris est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Elle permet notamment de préserver nos cultures agricoles. Leur place dans l'environnement est vraiment essentielle puisque ce sont les seuls régulateurs en gros des populations d'insectes la nuit. Donc en gros, leur place dans notre environnement est essentielle pour nous faire en gros le ménage nocturne d'une quantité d'insectes assez incroyable. Elles en mangent entre 300 et 600 par nuit. C'en est deux qu'on dit en colonie pour la partie hivernale. C'est l'espèce, c'est le grand murin qui va chasser beaucoup d'insectes de grosse taille dans le milieu forestier ou dans les prairies. Alors là, on est pile dans la période des accouplements chez les chauves-souris européennes. Donc c'est surtout la nuit que ça se passe, hein. Il y a une grosse activité nocturne. Et une fois la phase d'accouplement réalisée, on va passer tranquillement sur l'automne avec une grosse accumulation de réserves de graisse. Beaucoup de chasse d'insectes, énormément, pour accumuler de la graisse pour passer les 6 mois d'hiver sans manger. L'hiver, c'est le ralentissement pur et dur de la chauve-souris. Donc en fait, l'animal se met vraiment en léthargie. Si on réveille les animaux à ce moment-là, ça veut dire consommation d'énergie, le métabolisme se remet en route. Et s'il y a plusieurs dérangements liés à des gens qui viennent, qui parlent trop fort, là on peut décimer quasiment toutes les populations hivernantes qui sont là l'hiver, quoi. D'où la nécessité de fermer certains sites trop fréquentés comme celui-ci. Proche de la région parisienne, de nombreuses fêtes y sont organisées, pas forcément compatibles avec le rythme de nos chiroptères. Ici, sur les 9 entrées, 7 vont être condamnées par du remblai, 2 par des grilles métalliques. Elles permettront la circulation des chauves-souris et de ceux qui les étudient. Coût des travaux, 20 000 €. C'est à ce titre que le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne fait un appel aux dons via le financement participatif. Alors si finalement elles vous ont conquis, n'hésitez pas.